suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes toujours dans cette série d'études qui a pour titre « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Et nous sommes en train de parler justement de cet homme qui, selon la Bible, va émerger dans ces derniers jours et réussira à former un dernier gouvernement humain pendant les 3 dernières années avant le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement de son propre royaume à lui sur sa terre. Il sera révélé, cet homme-là, au moment de la confirmation de cette alliance mentionnée dans le livre de Daniel, c'est le chapitre 9 et le verset 27. Il ne sera pas révélé avant, alors c'est inutile d'essayer d'identifier le nom de cette personne-là ou de cet homme-là qui fera émergence dans les derniers jours, puisqu'il ne sera pas révélé avant ce moment-là précis, alors qu'il confirmera cette alliance. Dans la plupart des versions en français, ça dit « il fera une solide alliance », mais vraiment le texte original dit « il confirmera l'alliance entre Israël et plusieurs pays arabes aux alentours ». C'est au moment même de cette confirmation de cette alliance de Daniel 9, 27 qu'il sera révélé tout d'abord à l'Église. Parce que, bien sûr, la Bible enseigne qu'il n'y a que 3 groupes de personnes qui existent sur cette planète: Israël, les nations du monde et l'Église de Dieu. Et pour les nations et pour Israël, il ne sera pas révélé comme l'Antéchrist, mais uniquement une révélation pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce sera le fameux cri de minuit, tel que nous le lisons dans Matthieu chapitre 25. Vous savez, dans ce chapitre-là, Jésus nous a donné une parabole pour nous montrer à quoi va ressembler son Église dans les derniers jours. Et il nous explique que son Église ressemblera à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. Mais comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormir. Mais au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ». Alors ça, c'est le cri de minuit qui va réveiller toute l'Église au complet. Alors, je peux vous assurer d'une chose, lorsque cet homme va se pointer et va réussir à confirmer cette alliance de paix entre Israël et les plusieurs nations autour d'Israël, tous les prédicateurs évangéliques du monde entier vont soudainement prêcher le même message parce que nous aurons identifié cet homme comme étant l'Antéchrist. Et désormais, nous savons que l'enlèvement des croyants, c'est très proche d'un moment à l'autre vraiment parce que la confirmation de l'alliance aurait été réalisée. Alors, dès l'instant où cette confirmation aura lieu, ce sera la première révélation de l'Antéchrist, mais uniquement pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Israël sera séduit à ce moment-là et acceptera cet homme comme son Messie. Alors, on se souvient qu'Israël a rejeté son vrai Messie lorsqu'il est venu, il y a déjà 2000 ans à peu près sur cette terre. Ils ne l'ont pas reconnu et conséquemment, ils attendent encore aujourd'hui leur Messie. D'ailleurs, la plupart des rabbins sont certains que le Messie va se pointer d'une journée à l'autre en Israël. Alors, ils seront séduits par cet homme, l'accepteront comme leur Messie, même si, selon la parole de Dieu, il ne sera pas un Juif venant de la tribu de Dan, comme nous l'entendons dire à quelques reprises. Et je vais vous expliquer pourquoi nous croyons cela dans quelques instants. Alors, Israël sera séduit par cet homme, l'acceptera comme leur Messie. Pourquoi? Première raison, c'est que c'est ce genre de personnes qu'ils attendent présentement. Si vous écoutez les enseignements des rabbins, c'est le genre d'homme qu'ils attendent, qu'ils identifient avec leur Messie. Un homme fort qui va se pointer et va élever Israël, placer Israël en suprématie sur toutes les nations du monde et finalement accorder la paix
Israël et donner l'ordre surtout de construction de ce fameux temple. Alors, ils seront séduits, accepteront plutôt cet homme comme leur Messie, mais en réalité, c'est l'Antéchrist. Pour le monde, bien sûr, ce sera un héros, un politicien extraordinaire, parce que, semble-t-il, il aura les réponses à ces grands problèmes mondiaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors, nous savons, par la parole du Seigneur, qu'il ne sera pas un Juif pour différentes raisons que je vais vous énumérer rapidement. Premièrement, dans le livre de l'Apocalypse, dans le 13e chapitre et le premier verset, parlant de l'Antéchrist, c'est bien indiqué qu'il émergera de la mer. Je vis sortir une bête de la mer, dit Jean dans le livre de l'Apocalypse. Or, dans le 17e chapitre du livre de l'Apocalypse, et au verset 15, nous lisons que la mer représente les nations. Voilà ce qui est écrit. Il est dit que les eaux sont des peuples, des foules, des nations et des langues différentes. Alors, la mer représente les nations et nous voyons clairement dans le 13e chapitre que l'Antéchrist va émerger de ces nations-là. Deuxièmement, dans le livre de Daniel, celui qui était la figure de l'Antéchrist, qui était représenté, vous vous souvenez, par la petite corne, bien, cette figure-là, elle n'était pas juive, la personne, c'était parmi les nations. C'était Antiochus Épiphane, comme nous l'avons expliqué précédemment dans nos études. Alors, si la figure n'était pas juive, bien, l'accomplissement de la figure ne peut pas être juif non plus. Troisièmement, dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, il est dit que l'Antéchrist viendra du peuple qui va détruire la ville de Jérusalem. Alors, nous savons que ce peuple-là, c'est le peuple de Rome, ce sont les Romains, et nous apprenons que c'est de ce peuple-là qu'émergera l'Antéchrist, mais encore une fois, du côté Est, comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises auparavant, puisque cet empire s'était divisé côté Ouest, côté Est. Côté Est, c'est au-delà de la Méditerranée, et c'est précisément de cette région qu'émergera l'Antéchrist. Et bien sûr, lorsque nous parlons de l'Empire romain, on fait référence à cette première révélation que Daniel avait reçue à la suite du songe du roi de Babylone, Nabuchodonosor, à l'époque, qui avait vu, on se souvient, cette grande et immense statue qui représentait les différents empires des nations. À partir de Babylone, ensuite les Perses et les Mèdes, la Grèce et finalement Rome. Donc, c'est l'histoire des nations, jusqu'à la formation des 10 nations de la fin, qui étaient symboliquement représentées par les 10 orteils de cette statue. Et de ces 10 orteils est sortie la petite corne, comme nous nous souvenons, qui représentait l'Antéchrist. Alors, toute cette statue nous expliquait les royaumes des nations et non pas d'Israël. Alors, c'est encore une autre raison pour laquelle nous savons que l'Antéchrist prendra son origine parmi les nations. Nous savons qu'Israël sera séduit à ce moment-là et acceptera cet homme comme leur Messie pour différentes raisons. Premièrement, comme j'ai mentionné précédemment, c'est le genre de personne qu'ils attendent. Ils attendent un homme fort, un homme puissant qui mettra Israël en autorité sur les nations, si vous voulez, donnera l'ordre de construction du temple. Et de toute façon, on sait que nous sommes dans cette saison-là, nous sommes rendus à cette époque-là de la fin où ces choses peuvent se manifester très rapidement parce qu'écoutez un peu les enseignements des rabbins. Et en Israël, et partout dans le monde, parce qu'il y a encore plusieurs rabbins qui sont encore dans plusieurs pays sur notre planète et donnent beaucoup d'enseignements que nous pouvons voir, bien sûr, surtout sur Internet aujourd'hui. Et si vous écoutez leurs enseignements, ils sont convaincus, pour la plupart d'entre eux. Et les gens, ça, c'est quelque chose de particulier parce qu'habituellement, on dit à la blague, si vous avez 2 ou 3 rabbins qui sont ensemble, vous avez au moins 15 à 20 opinions différentes. Alors, ils sont rarement en accord, mais cette fois-ci, la plupart des rabbins sont d'accord pour dire que le Messie est vraiment sur le point de se manifester d'une journée à l'autre même.
même que certains rabbins qui disent savoir que le Messie est déjà là et qu'il attend le moment propice pour se manifester. Alors, il y a cette pensée-là très forte chez les rabbins et ils enseignent ces choses-là à leurs étudiants et à tous ceux qui veulent bien les entendre et les écouter, que c'est vraiment une question de très peu de temps. Maintenant, le Messie va se manifester. Deuxièmement, on sait qu'on est prêt aussi en Israël pour accepter cet homme-là. On sait par exemple que le Sanhédrin a été formé à nouveau. Il existait à l'époque de Jésus. Il a été dissous, mais maintenant, il existe à nouveau. Et on a même élu symboliquement un souverain sacrificateur qui est en position maintenant. On sait que l'Institut du Temple, par exemple, à Jérusalem, qui a débuté ses travaux en 1987-1988, et s'était donné comme mission de fabriquer toutes les pièces d'ameublement pour meubler un futur temple, ainsi que tous les articles et tous les items qui font partie du service des anciens temples. Bien, aujourd'hui, ils ont terminé leurs travaux. Ils n'ont plus rien à fabriquer. Tout a été fait. Tous les ustensiles, tous les items, tous les vêtements sacerdotaux sont fabriqués. Ils ont même, depuis quelque temps déjà, de véritables sacrificateurs descendants de la lignée d'Aaron. J'ai même eu le privilège, il y a quelques années, d'interviewer un de ces sacrificateurs-là, véritable descendant d'Aaron, et ils en ont plusieurs maintenant à Jérusalem, et ils seraient prêts demain matin, s'il y avait un temple de construit, de recommencer tout le rituel de l'Ancienne Alliance dans ce nouveau temple-là. On est prêt pour la construction de ce temple-là. On a même les plans. Pour la première fois, vous savez, Ézéchiel avait déjà reçu une vision il y a environ 2600 ans passés, alors que lui aussi était en captivité à Babylone, à l'époque de Daniel, qu'on a beaucoup étudié dans les sessions précédentes. Et il a vu en vision ce futur temple-là qui existera durant la période du règne de 1000 ans, durant le millénium. Et dans cette vision-là, Dieu lui avait dit, dis à Israël de faire le plan de ce temple-là, puisque Dieu lui donnait les dimensions et beaucoup de détails pour la construction de ce futur temple-là. Et jamais Israël n'avait fait les plans de ce temple-là comme Ézéchiel leur avait demandé. Sauf que maintenant, ces plans sont faits. Alors, vous n'avez qu'à aller sur Internet, sur le site de l'Institut du Temple, et maintenant, ils ont même un volet en français, et vous cliquez sur « Médias » et sur « Plan du Temple » et vous allez voir sur votre écran les plans précis de ce futur temple qui sera construit un jour. Alors, nous sommes très avancés dans l'accomplissement des signes des derniers jours. Même que les 3 grandes fêtes annuelles, tout le rituel de ces fêtes-là est maintenant réactivé. Et à chacune de ces 3 grandes fêtes-là, la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles, des sacrificateurs, justement, avec leurs vêtements de sacerdotaux, vont réanimer le rituel de la fête de la Pâque, de la fête de la Pentecôte et de la fête des tabernacles. Ils vont même offrir un agneau en sacrifice à la dernière fête de Pâques. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, vous savez, ils sont tout fin prêts pour l'acceptation de quelqu'un qui va se présenter et qui va ressembler à leurs attentes, à leurs aspirations et vont le recevoir comme leur Messie, mais en réalité, c'est un faux Messie. Alors, cette confirmation d'une alliance dont nous parlons et qui est mentionnée dans le livre de Daniel, dans le chapitre 9 et au verset 27, bien, au tout début, ce sera une alliance de paix et de sécurité. Et voici ce que nous lisons dans la parole du Seigneur, c'est dans 1 Thessaloniciens, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, dans le 5e chapitre et au verset 3, nous lisons ceci, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra,
comme de l'enfantement plutôt, surprennent la femme, les douleurs de l'enfantement, pardon, surprennent la femme qui est enceinte et ils n'y échapperont point. Alors, évidemment, c'est une entente de paix et de sécurité qui sera confirmée à ce moment-là, mais rapidement, cet homme va dévoiler sa véritable nature et la paix ne durera pas longtemps puisque déjà nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, au tout début de ces 7 années de tribulation, qu'il y aura déjà une première guerre que nous appelons dans le jargon biblique la guerre de l'Antéchrist. Alors, nous avons appris dans nos sessions précédentes de cette série « Compte à rebours final vers le contrôle mondial » que dès l'instant où cette alliance est confirmée par cet homme qui est l'Antéchrist, finalement, bien, c'est une période de 7 ans, exactement 7 ans qui va débuter, qu'on appelle la période des tribulations de la fin. Cette période, comme nous avons également appris, sera divisée en 2 parties, 3 ans et demi d'abord et 3 ans et demi pour la deuxième partie de ces 7 années de tribulation. Alors, c'est une confirmation d'une alliance pour assurer la paix et la sécurité, mais rapidement, dans les premiers mois vraiment après cette confirmation-là, déjà, il y a une première guerre que nous appelons, comme j'ai mentionné, la guerre de l'Antéchrist. Et cette guerre, elle est décrite dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse. En fait, c'est dès l'instant où le premier sceau de ce fameux livre à 7 sceaux sera brisé, c'est l'Antéchrist qui part en guerre. C'est le début, en fait, des jugements de Dieu et c'est le début de la colère de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons dit et affirmé à plusieurs reprises que l'enlèvement des croyants doit se faire dans cet intervalle-là entre le moment où cette alliance sera confirmée et le moment où le premier sceau du livre à 7 sceaux sera ouvert ou brisé, parce que d'une part, et nous allons le voir plus en détail un peu plus tard dans notre série d'études, il faut absolument que l'Église voie la confirmation de cette alliance, parce que c'est écrit noir sur blanc dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, et c'est écrit également de façon très précise que les croyants, ceux qui sont nés de nouveau, ne sont pas destinés à la colère de Dieu, et dès que le premier sceau du livre à 7 sceaux sera ouvert, c'est le début, justement, des jugements et de la colère de Dieu. Alors, Apocalypse chapitre 6 et le verset 2, nous voyons cet homme qui vient de signer ou de confirmer une alliance de paix et de sécurité. Nous le voyons monter sur un cheval blanc, ayant un arc dans sa main et une couronne qui lui fut donnée. Lui fut donnée par qui? Par les 10 rois ou les 10 nations qui se seront formés en coalition peu de temps avant l'apparition de cet homme. Et il aura cet arc dans sa main, il aura une couronne qui lui sera donnée. Et il avait dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. Ce cavalier monté sur ce cheval blanc, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Antéchrist lui-même. Bien que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, apparaîtra monté sur un cheval blanc beaucoup plus tard, à la fin des 7 années de tribulation. Nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 19e chapitre. Lui aussi est monté sur un cheval blanc. Lui aussi a une couronne sur la tête. Mais ce n'est pas le même genre de couronne que la couronne que portera l'Antéchrist lorsqu'il partira en guerre. Dans Apocalypse chapitre 6, le mot couronne, c'est Stéphanos en grec, qui signifie une couronne qu'on donne, par exemple, aux Jeux olympiques. Tandis que la couronne sur la tête du Seigneur Jésus-Christ dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, c'est diathemos, qui signifie une couronne royale. Donc, c'est vraiment différent. Ce sont 2 cavaliers totalement différents qui feront leur apparition, l'un au début des 7 années de tribulation, l'autre à la fin des 7 années de tribulation. Le premier cavalier, l'Antéchrist, a un arc dans sa main
Quelle est la signification de cet arc-là? Bien, si nous remontons à la première mention du mot « arc » dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 9 et le verset 13, et ça parle de cette alliance que Dieu a faite après le déluge, alors qu'il a placé son arc dans la nuée. Et l'Antéchrist, lui aussi, a fait une alliance, mais contrairement à Dieu qui a gardé cette alliance jusqu'à ce jour, jusqu'à cette journée où nous faisons cet enregistrement, contrairement à Dieu, l'Antéchrist ne gardera pas l'alliance qu'il a confirmée de paix et de sécurité, puisque déjà, il entre en guerre. Au moment précis où cet homme partira en guerre, bien sûr, il n'est pas encore le gouvernement mondial. Et contrairement à ce que nous entendons, quelquefois, l'Antéchrist ne régnera pas sur la terre pendant ces 7 années de tribulation, mais uniquement au milieu de cette période-là, c'est-à-dire 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance. Déjà, cette guerre aura lieu, comme j'ai mentionné, au début de la période des 7 années de tribulation, et ça durera jusqu'au milieu, c'est-à-dire 3 ans et demi plus tard, alors qu'il y aura guerre dans le ciel, tel que nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 12e chapitre, et à compter de ce moment-là, Satan sera expulsé des lieux célestes, dont il a accès encore aujourd'hui, ainsi que tous les anges déchus et de tous ces démons, et leur seul territoire où ils pourront agir, ce sera la terre, pendant les dernières 3 années et demie de ces 7 années-là de tribulation. Et à compter de ce moment-là, ce sera son avant-dernière tentative, si vous voulez, pour prendre le contrôle de cette planète et exiger l'adoration envers lui. Parce que vraiment, ce sont ses buts, ce sont ses aspirations à Satan de, 1, contrôler le monde, et deuxièmement, recevoir l'adoration sur la montagne de Dieu. Nous nous souvenons qu'au tout début, sa première rébellion, avant même que Adam et Ève soient créés dans le jardin d'Éden, déjà Lucifer désirait recevoir l'adoration sur la montagne de Dieu. Lorsqu'on parle de la montagne de Dieu dans les Écritures, on fait référence au temple de Dieu, dont la copie originale est là-haut dans le ciel. Si vous pouviez avoir une vision du ciel présentement, ce que vous verriez en priorité, c'est le temple céleste, dont Moïse a fait construire une copie sur la terre ici. Mais le temple original, il est là-haut dans le ciel, c'est le temple céleste, et on se réfère à ce temple-là comme étant la montagne de Dieu. Et on se souvient que lors de la première rébellion de Lucifer, c'est ce qu'il désirait, monter sur la montagne de Dieu et lui recevoir l'adoration. Mais comme nous le savons, il fut précipité et son désir original qu'il avait de monter sur la montagne de Dieu et de recevoir l'adoration, ben, ce n'est pas disparu, son désir est toujours là et il va le satisfaire en partie du moins pendant les 3 dernières années, les 7 années de tribulation au travers l'Antéchrist, alors que celui-ci se proclamera lui-même Dieu et exigera l'adoration vers lui, mais en réalité c'est vers Satan. Pour réaliser sa plus grande aspiration de contrôler le monde et surtout recevoir l'adoration sur la montagne de Dieu, il voudra créer comme une espèce de fausse trinité. En réalité, il y aura un faux Dieu appelé Satan, un faux Christ appelé l'Antéchrist et un faux Saint-Esprit appelé le faux prophète. Alors voilà une imitation qu'il voudra faire de Dieu et tentera de faire une caricature vraiment de ce que Dieu a fait et de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Dans cette caricature qu'il voudra faire des choses de Dieu, premièrement, l'Antéchrist aura probablement une naissance surnaturelle comme celle de Christ. Évidemment, je ne peux pas être dogmatique à ce sujet-là, mais si nous comparons, si nous étudions le passage de Genèse, chapitre 3 et le verset 15, ce serait quand même logique,
Parce que ce verset-là dit ceci, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, bien sûr, parlant de Christ, cette postérité-là t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Remarquez que le mot postérité, il est au singulier. Et la postérité de la femme et la postérité de Satan. Les deux postérités sont au singulier. La postérité de la femme, bien sûr, c'est Christ, et la postérité de Satan pourrait être l'Antéchrist. Deuxièmement, il va imiter la mort et le retour à la vie du Seigneur Jésus-Christ, parce que comme nous l'avons enseigné précédemment, au milieu de ces 7 années de tribulation, il va recevoir un coup d'épée fatal, il va mourir et il va revenir à la vie. La Bible ne le dit pas, mais probablement 3 jours et 3 nuits après, pour imiter la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, tout comme Christ a gardé les marques de ses souffrances dans son corps, dans ses mains, dans son côté et dans ses pieds, et les gardera même lorsqu'il va revenir, l'Antéchrist, lui aussi, va garder ses stigmates, ses marques qu'il aura reçues par ce coup d'épée fatal, tel que nous le lisons dans le livre de Zacharie, dans le 11e chapitre et le verset 17. Il y aura une marque sur son front et une marque sur son bras droit. Et peut-être que c'est pour ça que la marque de la bête sera identifiée sur le front ou la main droite de chaque personne. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.